L'univers de One Piece est en ébullition, puisque tu as la Toei qui te balance un petit teaser qui titille énormément de fans, et même au-delà des fans, et je lève la main, les gens qui s'intéressent tout de même à la franchise sans vraiment s'y pencher, eh bien sont attirés par ce nouveau long métrage. Et je pense que moi de mon côté j'irai le voir. Bref, salut à toutes et à tous, Martin Japan. On va parler de One Piece, film raid, puisque là la communication est complètement folle. Bandai se lâche totalement. On va vous sortir des figurines. Attends vieux, attends, on a regardé un teaser de 45 secondes. On va vous sortir les figurines. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de regarder vite fait ce teaser, je m'emballe. Et moi, mais en même temps, Bandai, ils sont les rois du... On va prendre votre pognon, on va prendre votre fric, et j'espère, les amis, que vous ne faites que des licences, voilà. Vous n'exagérez pas trop avec beaucoup de franchises. Par exemple, moi, de mon côté, vous le savez, je fais 90 voire 95% que du Dragon Ball. Mais si tu fais du One Piece, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, etc., mais ta maison, elle peut plus tenir à ce rythme-là. Puisque Bandai te sort énormément de produits qui te donnent envie de collectionner, d'exposer, de mettre dans des vitrines. Au bout d'un moment, ta maison devient un musée, mais le musée, après, c'est trop rempli. Au secours! Il faut qu'on déménage. Le château, les amis, je ne cesse de le répéter, mais il faut qu'on se réunisse à Tokyo et on construit un gros château, on réunit toutes nos collections, on fait le plus gros musée de collectionneurs au monde. Allez, ce que je vous propose, les amis, c'est de regarder vite fait. Eh bien, le petit teaser qui a été partagé, vite fait, vraiment vite fait, en même temps, c'est tout petit, c'est rapide. Face au gros plan, il y a des sous-titres en français, donc ça, c'est plutôt cool. Uta, même loin de moi, tu seras ma fille adorée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La plus grande... Uta! Ah, c'est beau. L'animation a l'air complètement folle. S'il apprend ce que fait sa fille, Shanks ne restera jamais les bras croisés. Il resterait pas dans son coin. Bim! Je vais te dire, Uta, l'égalité et la paix, ça n'existe pas. Oh là là. Le 6 août, eh bien dans l'archipel, dans les salles obscures nippones. Alors vite fait, là je vous fais une petite parenthèse pour ceux qui vont gueuler au spoil. C'est pas du spoil, mon ami. C'est de la communication, c'est du marketing. Il faut attirer le fan et au-delà du fan. Et je lève la main. Je lève encore une fois la main. J'aime bien One Piece, mais je suis pas fan comme je suis avec l'univers Dragon Ball. Et je vais aller voir le film. Et c'est là où ça marche, c'est là où ils sont forts. Ce n'est pas du spoil, c'est de la communication. On te dit que Shanks a une fille, et surtout le passage où Luffy dit « Mais s'il apprend là ce que tu es en train de faire, il resterait là, jamais les bras croisés », ça donne, j'ai les poils qui montent, ça donne envie d'aller dans une salle obscure, ça donne envie d'acheter un billet. Mais pourquoi ? On veut savoir le pourquoi du comment. Et surtout, pourquoi t'es resté caché tout ce temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours attiré par le personnage de Shanks. Ça, en même temps, c'est très représentatif de l'univers One Piece aussi, et de Luffy, particulièrement de Luffy. Et forcément, j'ai envie d'y aller. Encore une fois, ce n'est pas du spoil. Du spoil, c'est quoi ? C'est une grosse parenthèse, mais c'est important de mettre au clair ce qui se passe. Parce qu'on est dans une génération où tout le monde râle pour un rien. Du spoil, c'est le mec qui va voir One Piece film raid, et qui va te dire « Qu'est-ce qu'elle a fait, Uta ?» Ça, c'est du spoil. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui se passe dans le film? Ça, c'est du spoil. Une révélation faite directement par la Toei Animation pour attirer le consommateur et le fan et le spectateur dans les salles obscures, c'est de la communication et c'est du marketing. Et en parlant de marketing, Bandai, du coup, se place au bon moment d'un simple petit teaser, c'est même pas une bande-annonce, pour annoncer les figurines. Allez, commence à précommander parce que va y avoir du lourd. On va commencer, alors... en douceur, avec une toute petite figurine qui est pas forcément liée au film. Où sont mes lunettes, bordel? Gros plan, ma gueule, gros plan. Allez, vas-y. Bim. Voilà. Je suis très fan. Ça prend énormément... Enfin, ça prend pas de place. Ça arrive en juillet. C'est une toute petite figurine comme ça. Vous pouvez le voir maintenant. Hop là. Le petit Luffy. Est-ce que je peux le sortir en gros plan? Voilà, messieurs, dames. Oui, Marty, il n'y a rien d'exceptionnel. Pardon?
Si t'es fan de One Piece et que tu ne reconnais pas tout de suite ce que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que même moi qui suis pas le fan extrême, j'ai tout de suite capté ce que c'était et je vais te montrer ce que c'est si tu n'as pas la référence. Il s'agit de ça. À Kumamoto, il existe une statuette taille réelle de Luffy. La ville avait remercié Oda. Je crois qu'il avait fait un don de ouf. Je sais plus trop exactement l'histoire. Mais bon, elle existe cette statuette. Et du coup, ça s'est propagé un peu dans le Japon. Il y a plusieurs statuettes des personnages de One Piece. Ça serait rigolo de faire une vidéo sur le sujet. Genre, je pars en vlog découvrir ces fameuses statuettes. Et ils te sortent du coup un tout petit produit, une toute petite figurine comme ça, dorée de Luffy. C'est chou. Et franchement, je dis oui. Clairement, ça peut terminer à la maison parce que c'est très représentatif de la licence One Piece et principalement de Oda. Et encore une fois, je pense que ça ne prend pas de place, cette petite WCF, parce que oui, c'est une WCF. Ensuite, messieurs, dames, on va enchaîner avec des figurines qui arrivent. Laissez-moi regarder mon petit cahier, j'ai envie de te dire. En juillet et en août, il y a vraiment de tout. Ça arrive en août, petite peluche, Chopper. Voilà, magnifique, mignonne, à croquer, on veut lui faire des câlins. Autre petite peluche, cette fois-ci de Chopper, mais designée à la Shanks. Plutôt marrante, on est d'accord. Vous avez ensuite une autre petite peluche, Chopper. Ah, c'est choupi. Choupi d'amour. Et là, vous avez... Je crois qu'on l'avait vu celle-là, mais ça me dit quelque chose. Mais bon, bref, une Glitter and Glamours de Nico Robin. Alors ça s'appelle... Dressrosa Style avec un petit pins, j'ai l'impression, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, Glitter and Glamours, valeur sûre, c'est choupi, c'est mignon, ça donne envie, et on passe aux autres joujoux. Vous avez autre joujou, autre peluche, cette fois-ci de Luffy, tiré du film Red. On est chaud. De la DXF, messieurs, dames, de la DXF. Mais c'est quoi? On est... Alors, vite fait, regardez, la tenue, c'est soirée SM. On va s'éclater avec Sandy et compagnie. Quoi qu'il en soit, DXF, c'est une gamme plutôt appréciée des collectionneurs, du moins dans l'univers One Piece, parce qu'ailleurs il peut y avoir de mauvaises surprises. Là, c'est plus que correct. Une modélisation plutôt plaisante, ça prend pas de place. Tu mets ça dans un coin, ça passe nickel. Le Sandy, propre, et je suis content, mais alors très content que depuis le temps ils n'ont pas censuré la clope de Sandy. On est dans une génération, la moindre merde aujourd'hui. Oh, c'est choquant, il fume. Oh, bah, ça fait partie de la vie, hein. Je sais pas, hein. Après, c'est l'éducation qui fait que tu vas fumer une clope ou non, et ton entourage. Mais voilà, rapidement, ce Sandy-là est très très plaisant. Le Zoro, en mode vénère, beau gosse, les lames sur les côtés, la grosse chaîne qui pendouille, plutôt sympathique. Rien d'autre à dire, mis à part que ça donne envie de succomber. Shanks, bien évidemment, sera également de la partie. Étant donné que ça va vraiment s'orienter sur Shanks et sa famille. Donc, rien à dire également de ce côté-là. Très belle figurine. Design plus que plaisant. Et je pense que je peux craquer. Parce que je me tâtais à prendre une figurine de Shanks. Et je suis sûr que le film va me retourner le cerveau. Et autant prendre une figurine de lui, liée au film. Tout simplement, comme ça me fera un souvenir. Parce que vous le savez, moi j'aime bien avoir des souvenirs liés aux objets dans ma pièce. Et quand je vais aller voir le film, en sortant du film, s'il y a moyen du coup de faire un petit game center, de choper un Shanks DXF, ça peut le faire, on est d'accord. Vous avez ensuite Uta, bien évidemment, qui est vraiment très 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 belle. Je trouve la DXF, mais alors très soignée, mieux que les Tibankudi qu'on va voir juste après. J'ai rien à dire, les petites ailes, le regard, les cheveux qui font pas vraiment... Si, ça va, il n'y a pas ce côté pâté comme on peut le voir avec certaines figurines. Son petit œil caché, les jambes sont bien foutues, ses chaussures sont nickel. Non, franchement, elle est top de chez top. On a ensuite Luffy, bien évidemment, il faut notre héros avec sa nouvelle tenue quelque peu décalée. Une espèce de gilet, t'as l'impression, pour refroidir le corps. Ils ont ça au Japon, hein. C'est pour ça que je parle de ça. En août, tu vois des mecs dans la rue avec des espèces de gilets et des hélices, on fait des mini-ventilateurs pour refroidir le corps. Ça me fait penser à ça. Son nouveau t-shirt avec le micro.
Et on a bien évidemment les WCF qui déboulent. Les WCF, du côté de One Piece, encore une fois, c'est de la valeur sûre en termes de qualité, de proportion, de texture, de design et de couleur. Chose qu'on ne voit plus du côté de Dragon Ball, mais chose qu'on retrouve par exemple avec Kimetsu no Yaiba. On est sur vraiment des produits finis, impeccables et plaisants à l'œil. Voilà concernant ces sorties dans les Game Center. On enchaîne les amis avec l'Ichiban Kuji, parce qu'il y a une Ichiban Kuji qui a été annoncée aussi. Il nous rend de dingue. Vous avez une Ichiban Kuji donc qui arrive, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Juste, ils annoncent le truc. Et je trouve ça... les cheveux, par exemple, de Ota, regardez, ça fait vraiment pâté-collé. La DXF à côté, elle est beaucoup plus soignée. Regardez, elle est impeccable. Elle est impeccable. Et là, bim, ça donne pas envie. Luffy, même combat. Les mains font pâté dégueulasse. Les pieds de Shanks, on a l'impression que les doigts sont collés. C'est très désagréable à l'œil. Je trouve. La Nami a l'air magnifique par contre. Elle a l'air super. Oh, sa nouvelle tenue, chaleur. Chaleur. Mais à voir avec d'autres images promotionnelles. On en a une par contre de Luffy, voilà. Et pareil, je trouve qu'en termes de réalisation, on est sur quelque chose de très très moyen. J'ai peur qu'on se retrouve avec une figurine toute petite et te balance ça en mode on s'en bat les steaks, on envoie parce qu'il faut envoyer de l'Ichiban Kuji à ce moment précis. Et c'est le genre de figurine où tu vas avoir des défauts. Principalement, je pense aux couleurs. Il y aura de la peinture qui dégueule, c'est sûr. L'œil de lynx, voilà. Je parlais de ça, c'est pour ça que je regardais. Et ça se voit, regardez, déjà. On est sur une image promotionnelle et tu vois que là, ça va pas être clean. T'as même la peinture de la peau qui déborde directement sur le vêtement. Non, c'est pas fou. C'est pas fou. Limite, on a l'impression de voir le produit définitif là. C'est pas un proto. Pour moi, c'est genre le truc qui va sortir. Voilà. Donc une Ichiban Kuji qui n'attire pas forcément. Encore une fois, on va lui laisser une chance. On va attendre un petit peu. Et puis on découvrira tout ça ensemble prochainement. Voilà concernant l'Ichiban Kuji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. La last one, j'imagine qu'elle n'est pas dans le lot. On verra ça plus tard. Et vous avez... Alors ça, j'ai adoré. C'est trop chou. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, il s'agit de... Vous savez, un peu les promotions, les petites campagnes qu'on peut retrouver à droite à gauche. Au Japon, par exemple avec Dragon Ball, il suffit d'aller dans un combi, donc une supérette, pour acheter ton ticket. Et en plus de ça, tu peux acheter une planche de cartes, etc. Et au Japon, concernant One Piece, il s'agira d'un côté une peluche de Shanks. Ils appellent ça le Shanks Beer. L'ourson Shanks. Et je vais pas vous mentir, je le trouve incroyable. Mais t'as envie de lui faire un câlin. Il est super mignon. Et ça sera un truc limité, un truc qu'avec le temps ça va disparaître. Le seul point qui me met un vrai frein, c'est le prix. Si tu veux par exemple juste le ticket et la peluche de Shanks, le Beer Shanks, t'en as pour, je vais te dire ça, 5500 yens. C'est cher. Pour moi, c'est comme si je claquais 55 balles pour une peluche et une place de cinéma. On est d'accord, ça pique quand même un petit peu. De l'autre côté, vous avez des badges. Des badges avec représentant le film, tout simplement, avec un point d'interrogation. C'est pas une petite secrète, voilà. Et si tu veux le badge, on est à 3600 yens environ. Donc tu dois choisir. C'est pas genre, je peux avoir tout ça pour un prix correct ? Non. C'est soit tu prends l'ourson, soit tu prends les badges, et soit tu achètes ça en 2 fois. Et tu auras 2 places de cinéma. Donc concernant vite fait la peluche, comme je vous l'ai dit, 5500 yens environ. Ce qui veut dire la peluche seule coûte 3500 yens. Une place au Japon, c'est 2000 yens. C'est 2000 yens. Je vous ferai un sujet cinéma un jour. Il y a des choses à savoir quand vous venez au Japon. Si vous allez dans une salle, vous allez payer 2000 yens, mais il y a moyen de payer beaucoup moins cher. C'est une parenthèse. Donc voilà, ça fait 3500 yens, une petite peluche ultra mignonne, je trouve ça piquant. À 4000 yens, place de cinéma, plus peluche, j'aurais pas dit non.
Je leur ai dit, franchement, ça le fait, une petite peluche de, voilà, d'ourson Shanks. Elle est trop chou. J'ai envie de lui faire un câlin. Pourquoi pas. Tu me rajoutes 15 balles pour un petit ourson. Voilà. Donc les précommandes sont lancées et je crois qu'on a fait le tour concernant l'univers de One Piece. On est d'accord, il y a beaucoup de choses qui déboulent. Tout encore n'a pas été annoncé. Parce que avec ce qu'il va y avoir dans le film, évidemment, tu sens que Bandai va se placer, ban presto, pour dévoiler d'autres produits. Au-delà des figurines, ça va être une explosion en août. Heureusement, mais vraiment, heureusement, je ne suis pas fan de One Piece comme je le suis avec Dragon Ball. Heureusement. Et je vous le dis, et vous le savez, Kimetsu no Yaiba, c'est devenu une licence où ça m'a vraiment touché dans le cœur et dans l'âme. Et je me retiens, mais d'une force, tous les mois, pour ne pas craquer sur des figurines. Mais vraiment d'une force. C'est compliqué. Bref les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour, une petite vidéo posée, mise à jour et on regarde les nouveautés, vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.